Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Influence Chrétienne. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. J'espère que la reprise lundi s'est bien passée pour chacun de vous. Voilà. Et aujourd'hui, le thème de mon message est un danger, le danger de sortir avec un incroyant. Alors c'est un thème un peu délicat, un thème qui éveille en fait souvent beaucoup de réactions, mais néanmoins important d'aborder. Alors, sans plus tarder, le verset clé qui va vraiment nous accompagner aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens verset 6, chapitre 6, versets 14 à 18, dans la version Parole de vie. Donc la Bible nous dit: n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Et est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit: je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit: quittez ces gens-là, allez loin d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Verset 18, le Seigneur Tout-Puissant dit encore: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alors, la parole de Dieu n'est pas toujours facile à accepter, mais elle est néanmoins claire dans ce qu'elle nous dit. C'est un sujet qui est assez important parce que j'ai connu en fait, j'ai aussi connu en fait cette situation. Et être avec une personne qui ne croit pas en Dieu, c'est beaucoup de difficultés. Je pense que Dieu nous donne vraiment sa révélation à des moments qui sont au bon moment. Au tout début de notre marche avec Dieu, on n'est pas toujours conscient de tout ce qu'il nous demande, ou en tout cas on n'est pas toujours d'accord ou capable en tout cas de suivre sa parole. Mais vous avez un moment, soit parce que vous avez déjà pleinement intégré sa parole et que vous êtes capable de le suivre, ou parce que vous avez été un enfant de Dieu têtu, que vous avez voulu vous-même essayer et que vous vous êtes bien pris un mur, et que c'est là que vous comprenez que après la parole de Dieu fait vraiment écho en vous. Comme je vous expliquais, j'ai connu cette situation, et là je m'adresse à un frère ou une sœur. Encore plus à une sœur, parce que les femmes ont souvent tendance à vouloir changer en fait l'autre. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous savez que cette personne-là ne croit pas en Dieu, mais vous espérez que vous arriverez à le changer, vous espérez que vous arriverez à le mener à Dieu, vous espérez en fait que tout ira bien, mais en fait c'est pas ce que Dieu nous demande et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est Dieu qui choisit qui il veut amener à lui, c'est lui qui se manifeste, on va dire, en premier, et Dieu n'est pas un père qui se soumet à notre volonté, c'est le contraire. On ne choisit pas d'être avec quelqu'un et on lui demande en fait de le transformer. C'est pas comme ça que les choses se passent. Avant de vous mettre avec quelqu'un, vous devez toujours connaître la volonté de Dieu. Vous devez prier pour savoir si cette personne que vous avez rencontrée, cette personne que vous appréciez, est le conjoint qu'il voit pour vous. Lorsqu'il dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, je trouve que c'est quand même assez puissant, c'est assez fort en fait le parallèle qu'il peut faire entre un croyant et un non-croyant. Dans les différentes versions en fait de la Bible, il parle de quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, la lumière et les ténèbres, un fidèle et un infidèle. Dans certaines versions, il reprend quel est le rapport entre le temple de Dieu et les idoles, entre le juste, entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. C'est vraiment puissant en fait comme verset pour comprendre que le désir, la volonté de Dieu en fait pour nos vies, ce n'est pas d'être avec un incroyant. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne va pas se convertir plus tard ou que Dieu ne va pas le toucher, mais en fait au moment même où vous espérez, vous devez en fait tout remettre dans les mains de Dieu et avant toute chose,
c'est accepter en fait sa décision, accepter sa volonté. Parce que nous, on a tendance, nous les femmes, à être un peu têtus. On est là, on espère, on prie du matin au soir pour pouvoir convertir la personne, on essaye en fait de l'amener à Dieu. Alors peut-être que cet homme-là va être, il sera peut-être plein de bonne volonté et il a peut-être beaucoup de qualités. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question la nature, enfin le caractère de la personne ou la volonté. Néanmoins, c'est Dieu en fait qui change, c'est Dieu qui transforme et non nous. Nous n'avons pas la possibilité, la force, et ce n'est même pas notre rôle en fait de le changer. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui change. Et nous les femmes, nous avons souvent tendance à être têtus. On est là, on espère, on essaie de l'emmener à l'église, alors il veut bien être gentil ou elle veut bien être gentille, il nous accompagne, mais en fait, cette démarche-là n'est pas sincère. Quand je dis pas sincère, c'est pas que cette personne-là n'est pas sincère envers vous, c'est que il viendra à l'église. Peut-être que de temps en temps, il lira la Bible avec vous, mais vous ne connaîtrez pas réellement le fond de ses intentions. Il aura peut-être ce désir, mais il ne sera pas transformé. Et en fait, il faut remettre ça dans les mains de Dieu. Et attendre sa réponse, attendre qu'il manifeste sa volonté pour votre vie, le conjoint qu'il a prévu pour vous, avant de vous mettre avec cette personne. Le plan de Dieu, en fait, pour la vie de l'homme et la femme, elle nous est mentionnée en fait dans Genèse 2, verset 18. Dans ce passage, Dieu nous parle en fait de ce qu'il a prévu au commencement en fait pour l'homme et la femme. Il nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Souvent on pense que semblable à lui, ça veut dire, oui, peut-être une personne de la même espèce, un homme avec une femme, mais en fait je pense que c'est plus profond que ça va plus loin que ça. Je lui ferai une aide semblable à lui, c'est-à-dire avec le même cœur, tourné vers Dieu. Quand il a créé Adam était dans l'intimité avec Dieu, il a pris la côte d'Adam pour former Ève, et Ève était dans le même plan en fait qu'Adam. C'était dans l'intimité avec Dieu. Et je pense que c'est exactement ce que Dieu veut que nous ayons. Que la personne avec qui nous sommes, donc la personne qui veut pour notre vie, c'est une personne qui soit aussi en Christ. Pas une personne qui soit en Christ en devenir, mais une personne qui le soit déjà. Après la transformation, ça lui incombe. Il décide ou décide de ne pas le faire. Parce que peut-être que ce conjoint, nous on se bat pour que ce soit lui, mais peut-être que le conjoint parfait que Dieu a prévu pour nous, ce n'est pas lui. C'est peut-être une autre personne. Donc il faut aussi savoir accepter la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est ce qui généralement est le plus difficile. Il dit encore plus loin, dans son plan pour l'homme et la femme, au verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Dieu veut qu'on soit une seule chair avec quelqu'un qui nous est semblable, avec quelqu'un qui nous ressemble, avec quelqu'un qui a nos mêmes valeurs, qui se base sur les mêmes fondements, à savoir Christ. Voilà. Et je pense que voilà, c'est l'un des défis que nous avons aujourd'hui, c'est de nous abandonner pleinement à Dieu et de lui faire confiance. Il dit dans sa parole, Jean 14, verset 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. » Il dit que, en fait, c'est celui qui garde ses commandements, donc qui obéit à ses commandements, d'accord, qui les met en pratique, qui l'aime. Et son Père, donc notre Père, Dieu notre Père, nous aimera et il se fera connaître à nous. Et se faire connaître à nous, en fait, c'est l'intimité. La chose à laquelle nous devons aspirer plus que tout, c'est l'intimité avec Dieu. Mais pour pouvoir connaître cette intimité avec Dieu, il faut lui obéir. Voilà. La parole est claire. Et l'obéissance, en fait, consiste à vivre selon les standards de Dieu qui sont consignés dans sa parole. Dans 1 Thessaloniciens 4, donc 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8, la parole de Dieu dans la version parole vivante nous dit. Alors, il nous dit: ce que Dieu veut, c'est que vous soyez entièrement à lui. N'ayez pas une vie immorale. Chacun de vous doit bien choisir sa femme pour mener une vie digne de respect qui plaît à Dieu. Ne vous laissez pas entraîner
par des mauvais désirs comme les autres. Donc les autres, il nous parle des païens, des incroyants, qui ne connaissent pas Dieu. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à vivre n'importe comment, mais à vivre pour lui. Verset 8. C'est pourquoi celui qui rejette ses conseils ne rejette pas un homme. C'est Dieu qui le rejette. Lui qui vous donne son Saint-Esprit. Vous savez, quand vous choisissez de vivre en dehors de la volonté de Dieu, dans la désobéissance, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, c'est de ça dont il s'agit, la désobéissance, ça veut dire aller sortir avec un incroyant, en sachant très bien ce que la parole de Dieu dit, c'est marcher dans la désobéissance. Quand vous marchez dans la désobéissance, même si vous n'avez pas de mauvaises intentions, vos actes montrent que vous êtes rebelle à Dieu. Oui, c'est assez fort en fait. Vous devez marcher en fait, sortir, flirter, tout ce qu'on veut avec un incroyant. C'est mettre en cause son intégrité. L'intégrité, c'est quoi? C'est le ferme attachement à l'égard d'un code de conduite, de justice, de droiture et d'honnêteté. Là, en ce qui nous concerne dans la Bible, c'est suivre en fait tous les préceptes de la Bible, tous les standards de Dieu, tout ce qu'il nous demande en fait. Et renier cette intégrité, c'est aussi prendre le risque de renier son intégrité sexuelle. C'est le fait en fait de vivre selon une norme morale sexuelle demandée par Dieu. Et ce n'est pas sa volonté pour notre vie que d'être rebelle sur ce plan-là. Notre intégrité est très importante en fait devant Dieu. Le psaume 119, verset 9, nous dit « Quand on est jeune, comment mener une vie pure? En obéissant à la parole, à ta parole, Seigneur. » Voilà ce qu'il nous dit. Donc en fait, pour mener une vie pure, droite, juste selon les standards de Dieu, il faut obéir à sa parole. C'est simple. On doit en fait s'efforcer de s'abstenir de toute immoralité sexuelle. D'accord? Donc relation en dehors du mariage, parce que le sexe doit être encadré par le mariage, dans le mariage. Obéir à la parole de Dieu, éviter toute tentation, ou quand on y est déjà, c'est résister, se maîtriser, donc qui est aussi un des fruits de l'esprit. On dit la maîtrise de soi est un des fruits de l'esprit, et rechercher la justice de Dieu, parce que rechercher la justice de Dieu, c'est rechercher à être juste aux yeux de Dieu. Et j'ai deux derniers versets donc à vous donner là-dessus, et on terminera. C'est qui parle en fait de la mise en garde et de la condamnation de l'immoralité. Donc quand je parle d'immoralité, bien sûr, je parle d'immoralité sexuelle. Il nous dit donc dans 2 Timothée 2, verset 22, version du Semeur, il nous dit « Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Refuse les spéculations absurdes et sans fondement. Tu sais qu'elles suscitent les querelles. » Vous allez vouloir expliquer en fait à votre ami, ou en tout cas la personne avec qui vous avez envie d'être, vous allez essayer de lui expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle avec lui, que que dans le plan de Dieu, vous devez marcher en fait dans l'obéissance, que vous devez avoir une personne qui est croyante, etc. Il ne faut pas en fait vous embarrasser de 10 000 discours. La parole vous le dit, parce que ça va être sujet à des tensions, à des querelles, à des disputes, et c'est ce que, Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour notre vie. Il nous dit, dans Hébreux 13, verset 4, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, tous ceux qui sont dans l'immoralité sexuelle seront jugés. Et ta volonté pour ta vie, et celle de Dieu pour ta vie, c'est pas que tu connaisses en fait ce sort-là. Donc je t'invite en fait à réfléchir. Je sais que ce n'est pas toujours chose facile, je suis passée par là et je sais, mais à un moment donné, Dieu vous donne la révélation en fait de ce que vous devez faire. Il vous met la conviction dans votre cœur que la voie que vous avez choisie, que vous aviez voulu prendre n'est pas la bonne.
Certes, c'est pas toujours facile de se séparer. Je suis pas en train de vous dire il faut vous séparer. Je pense que le seul conseil que je peux vous donner, c'est de prier et de mettre ça entre les mains de Dieu. Mais prier avec une bonne attitude. Pas prier en lui disant c'est cet homme que je veux, transforme-le. Mais c'est prier, Seigneur, que vous avez des sentiments pour cette personne, que sa parole déclare ça, que vous avez besoin qu'il vous aide, vous ne savez pas ce que vous devez faire, ou en tout cas comment le faire, qu'il intervienne dans cette situation, et que si cette personne-là n'est pas la vôtre, qu'elle vous amène la bonne personne et qu'elle retire tout chagrin et qu'elle vous mette la paix dans son cœur. En fait, c'est la prière que vous devez faire. Donc, on va prier. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour les trésors en fait que tu nous transmets. Merci Seigneur parce que nous voulons t'obéir et que ta parole doit prendre vie dans chacune de nos existences et dans chacune de nos situations. Nous voulons te remettre entre tes mains tous ceux, mon frère, ma soeur et toutes les personnes qui rencontrent cette situation, qui ont rencontré quelqu'un qui leur plaît et qui veut que tu les transformes, mets dans leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent pleinement se confier à toi, te dire le chagrin qu'ils ont et la volonté qu'ils ont de vouloir te suivre pour que tu les fortifies. Mets-leur à cœur, Seigneur, que ta volonté parfaite pour leur vie, c'est de rencontrer quelqu'un qui leur est semblable, quelqu'un qui leur ressemble pour qu'ils ne forment qu'une seule chair dans les liens sacrés du mariage. Nous voulons, Père, que tu puisses éclairer, Seigneur, mon frère et ma sœur qui est dans cette situation et qui rencontre des difficultés, qui a besoin en fait que ton esprit l'accompagne, que ton esprit lui montre le chemin et lui montrer les versets sur lesquels elle peut méditer pour se fortifier et pour que tu puisses lui parler personnellement dans sa situation. Donne-lui ta paix, Seigneur, la paix qui surpasse tout, et bénis-la dans le nom puissant de Jésus. Donc je vous remercie d'avoir suivi, prenez courage, soyez forts, fortifiez-vous et ne vous découragez pas parce que notre Seigneur est là et qu'il agira en fait dans votre situation parce que tout ce qu'il veut c'est le meilleur. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt et n'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos donc sur le cœur et la volonté, le cœur selon la volonté de Dieu et puis à très bientôt. Au revoir.